Hey, ben voilà, bienvenue. Daniel Brisson, en toute franchise, notre première émission c'est avec Amélie qui est en Europe. Fait que là, on en profite, on va se faire de la masturbation intellectuelle, moi puis toi. Tu veux dire, on va pouvoir parler de fusée, là? Ah, c'est sûr, Ah, là, on va parler de fusée aujourd'hui. Peut-être un peu, là, parce qu'il y a eu, je sais pas si tu l'as vu, mais hier, il y a eu le shareholder meeting de Tesla. Ben, moi, je ne l'ai pas tout écouté. Je vais l'écouter ce soir, mais c'est assez extraordinaire. Écoute, toutes ces prévisions, surtout avec Optimus, là, ça va être oui. une affaire, un avenir extraordinaire qui nous attend. Ben, on va pouvoir parler de certains parce qu'il y a un volet même spatial lié à tout ça. Il y a Tesla, il y a Ouais. SpaceX, des actions, écoute, tellement de choses là-dessus. Puis on va parler pendant le show, imaginez, on va même parler de comète peut-être, ou comète, ou Ah, ben, je dis comète, c'est ça long, mais il semble que ça ne l'est pas. Je pourrais vous en parler un peu. j'ai écouté, il y a eu une émission cette semaine que Joe Rogan a faite avec Avi, je me souviens plus de son nom. Mais le docteur Evilobe, et j'ai fait une entrevue avec le docteur Evilobe aussi, Ah, toi, tu as fait une entrevue avec lui? qui est disponible effectivement sur la chaîne YouTube FNL. Vous allez voir ça, c'est 27 minutes. Quand Il est-ce que tu as fait consacre ça? lundi. Ah Lundi ouais? avant. Oui, oui, oui. Ouais, t'es big. T'as les mêmes invités que Joe Rogan? Ben, écoute, il faut bien faire de quoi. Je pense que je suis le premier au Canada, je pense, à l'avoir eu en entrevue. Ouais, ben lui, c'est pas concluant, hein, son affaire. Il est pas certain que ce soit une Il est comète. prudent. Il est Ouais. prudent. Mais avec ce qui est sorti hier, sa prudence, il va essayer d'être prudent, mais on sent qu'il y a une pression gouvernementale pour cacher le sujet. Donc, ça va me faire plaisir d'en parler. Rapidement, explique-nous donc, c'est quoi le dossier de Ben, cette le comique dossier, 3i, 3i Atlas? exact. Donc, c'est un objet qui est rentré dans notre système solaire. I pour interstellaire. 3, c'est parce que c'est le troisième. Donc, après Oumuamua en 2017 et un autre qu'il y a eu ensuite, une autre Ouais. astéroïde bizarre. Donc, c'est le troisième. Alors, ceux qui pensent au hasard, ben, allez vous acheter des billets de l'Automax et de ce 649 parce que vous avez plus de chances de gagner que ça arrive tout de suite de même. Et en plus, Oumuamua, déjà, c'était un objet en soi assez spécial. Il y avait une rotation aux 8 heures, l'objet de type long, une rotation aux 8 heures, peut-être avec un centre gravitationnel au milieu et propulsé et autres. Donc, et il avait changé sa trajectoire et accéléré d'une façon non gravitationnelle qu'on parle. Donc, euh, tout simplement, ce n'est pas seulement les forces de la gravité qui créaient sa vitesse, mais l'objet, l'engin, se déplaçait et a corrigé sa trajectoire pour une trajectoire de dite comète improbable. Et lorsqu'elle a quitté le système solaire, les gens ont été surpris, ils n'ont pas eu le temps de rien faire. La NASA a voulu envoyer, avec l'Agence européenne, une sonde pour courir après Oumuamua, mais on ne sait même pas si la sonde, j'ai posé la question au docteur Loeb, et dans les recherches, on ne sait pas s'ils l'ont fait la sonde pour courir après ou pas. Ça, c'est une première chose. Donc, au mois de juillet 2025, cette année, un étrange objet fait son apparition soudain dans notre système solaire et au début d'une couleur orangée. Et là, c'est sa vitesse qui était surprenante. On parle des centaines de milliers de kilomètres à l'heure. Euh, donc, un bolide qui rentre. 65, ben, au début, il rentrait à 60 km/s. Et là, tout d'un coup, il a changé pour devenir vert. Il a émis une lumière verte massive. Et l'objet est rentré dans le système le 1er juillet. Et déjà, donc, à fin octobre, il était autour de Mars. Ouais, il a Il passé était à côté de Mars, hein. exact. Pour vous Ouais. donner un aperçu d'ordre de grandeur, nous, humains, si on veut faire un voyage vers la planète Mars actuellement, on prévoit des voyages entre 6 mois et 8 mois. Au mieux, Ouais. 6 mois. Avec notre technologie actuelle, peut-être qu'on serait capable dans 3 mois avec des moteurs à propulsion ionique. Ça, c'est un gaz de plasma chauffé à haute vélocité, mais bref, sans entrer dans les détails techniques, parce qu'il faut penser
à Amélie. Mais bref, ça va plus vite et plus efficace. Ça coûte moins cher, moins de consommation de carburant. C'est un autre techno. Mais bref, il a fait le trajet de la frontière du système solaire à Mars en l'espace de, juillet, août, septembre, c'est à peine 4 mois. 4 mois, oui. Pour traverser quasiment, pour arriver au cœur. Et là, récemment, donc cette semaine, il est sorti de derrière le Soleil. On peut pas. Entre l'objet et nous, il y a le Soleil actuellement et la planète Vénus. Donc, il est de l'autre bord du Soleil. Il est sorti de la couronne solaire, donc on commence à avoir des images avec l'entrevue du Dr. Loeb, qui est professeur à Harvard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un professeur de l'université Harvard. Et lui, il avait été le premier, et il avait fait rire de lui, évidemment, en 2017, pour dire, hey, attends un peu, avec tout ça, cet objet-là, c'est de type extraterrestre, intelligence. Il y a une intelligence derrière l'objet. Et les gens s'étaient moqués de lui. Hey, contrairement à Neil deGrasse ou Charles Tisser ou les autres chroniqueux patenteux qui ne sont pas des scientifiques, le docteur Evilo, un doctorat, c'est un astrophysicien. Et lui, des équations mathématiques, physiques, il en mange. C'est ça. Il est professeur à l'université d'Harvard. Donc, c'est lui que j'ai eu en entrevue cette semaine. Et donc, on a parlé de plusieurs choses parce qu'il s'est passé un autre phénomène. Quand il est rentré dans le système solaire, il est rentré orange. Ensuite, il est viré vert rapidement, tout d'un coup. Et l'énergie estimée, on parlait de 1 gigawatt d'énergie. 1 gigawatt d'énergie. Et quand il est rentré dans le système solaire, il était à 60 km/s et on parle de, maintenant, il est à 65 km/s au moment où on se parle. 68 km/s. Donc, très vite. Et lorsqu'il est arrivé l'autre côté du Soleil, au point le plus près du Soleil, il a changé, non seulement il a un peu changé de couleur, il est devenu bleu. Mais un gros halo, une grosse énergie. Donc, et là, il ressort présentement de la couronne solaire. Donc, nos télescopes, on commence à le voir. Et là, il n'y a pas de queue. Parce qu'une comète, elle a une queue. C'est un non-genré. Un non-genré, ça j'ai dit. Il n'a pas déterminé son sexe encore. Fait que il n'y a pas de queue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traînée, il n'y a pas d'échappement de gaz habituel d'une comète. Donc, il n'y a pas de traînée, il n'y a pas de queue. Et non seulement ça, mais l'objet, carrément, je ne sais pas si on peut montrer une image, je peux montrer vite à quoi ça peut ressembler, c'est que l'objet émet une source énergétique de lui-même en plus. Donc, il autogénère son énergie, sa lumière, ce qui est déjà en soi quelque chose. Donc, ce n'est pas juste un morceau de caillou noir, mais c'est ce qui est sorti cette semaine. Donc là, est-ce que le professeur avoue que c'est un engin spatial ou pas? C'est ça c'est ça le truc. Donc, vous voyez, l'engin, il n'y a pas de queue. Alors, c'est pas une comète. Alors, vous voyez l'énergie, la masse énergétique. Un jeu vidéo de 1980, là. C'est comme des pixels, là. On ne voit pas grand-chose, finalement. Là, c'est l'autre affaire on a discuté beaucoup avec le professeur là-dessus cette semaine, c'est que, justement, à partir de la fin septembre, sachant que l'objet allait passer près de Mars le 3 octobre, il y avait une sonde sur la planète Mars qui a pris des photos en bonne résolution de l'objet. Or, oui, j'ai entendu ça. Oui, malheureusement, vous savez, aux États-Unis, la politique, des budgets, des chiffres. Le budget, il y a eu un shutdown aux États-Unis, dont vous n'avez entendu parler. Et malheureusement, coïncidence, la NASA est victime de ce shutdown-là, donc n'a pas pu montrer les images le 3 octobre, quand ça a passé près de Mars. Quand ça a passé à côté. Qu'est-ce que tu veux? C'est tellement dommage. Ben oui, puis là, les 227 télescopes de la Terre, de tous les autres organismes, étaient pointés vers l'objet. Puis pour moi, le shutdown, ça les a tout affectés parce qu'on n'a pas vu les images. La Chine, hier, a sorti une image. Hier, on voit une image. OK, on voit un petit spot qui bouge en basse, parce que la Chine avait une sonde autour de Mars aussi. Alors, ceux qui disent que les hommes ne sont pas allés à la Lune, les Américains mentent, il faudrait le dire aux Chinois aussi, parce qu'eux autres, ils sont là. Donc, il y a une sonde aussi qui a pris des images, qui a envoyé, et que la Chine a publié hier. Donc, ces images-là, on ne voit pas grand-chose, on voit moins que ce que je viens de te montrer. Et
l'Agence spatiale européenne avait des images qu'elle a montrées un petit peu quand il est rentré dans la couronne solaire. C'est là qu'on a vu la luminosité bleue sortir, augmenter. Hein, il a augmenté la luminosité. Donc, comme s'il faisait un bouclier pour se protéger finalement. Fait Il y a que eu c'est quoi l'histoire. le, le punch là-dedans? C'est qu'ils pensent que c'est peut-être un objet extraterrestre Oui. avec de l'intelligence à Ah l'intérieur. ben oui. Oui, Ouais. il n'ose pas dire, mais là, avec le fait qu'il est sorti sans queue, et en plus, pour les gens qui ont pas suivi le dossier, il était question d'une. Là, ça paraît drôle, mais en anglais, c'est anti-tail. En français, on n'a pas vraiment l'expression, sauf de dire une contre-queue ou une anti-queue. Là, tu sais. C'est comme bizarre. Mais les nerfs, focusés, on parle de comètes, sites, puis d'objets, puis de roches, puis de vaisseaux. Donc, parce que ça, c'est l'autre particularité, anomalie. Je dis, l'objet rentre dans le système. Et là, tu as le soleil ici, donc normalement, tu as une traînée derrière ce qui Mhm. arrive. Mais là, il a fait une anti-queue qui était orientée comme un beam vers l'objet. Et au fur et à mesure qu'il approchait, le beam se changeait toujours au pointé. Donc, il y a eu une théorie intéressante qui est peut-être en train de se recharger d'énergie solaire, tout simplement, avec un faisceau pompant l'énergie solaire. Et d'ailleurs, ça, j'en ai parlé dans l'entrevue, et le professeur a trouvé ça, lui aussi, spécial. Euh, avec cet objet-là, à partir du mois d'octobre, il y a eu 3 éruptions solaires majeures dirigées vers l'engin, pas vers nous. Une chance parce que la grosseur des éruptions solaires qu'il y a eu, on en aurait mangé toute une. Ah, On a eu des perturbations électromagnétiques sévères, nos communications. Là, vous auriez senti c'est quoi des shutdowns. Donc, peut-être on aurait eu quelques fils d'Hydro-Québec grillés, un peu plus. Comme on a déjà vécu en 87, pour ceux qui s'en rappellent, 1987, une tempête solaire avait grillé des fils d'électricité un ouais, il peu y au avait eu Québec. une panne générale au Québec Ben, c'est ça, causé à ce par une moment-là. éruption solaire, Ouais. une série. Donc voilà. Donc, à l'approche de l'objet, près du Soleil, il y a eu 3 éruptions solaires majeures en plus qui étaient dirigées vers l'objet. Et il y en a qui ont dit, hey, ça y est, l'objet va se désintégrer tellement la force était forte, pas pantoute. Donc, Ah, c'est fait qu'il est fait en bons matériaux. Eux autres, ils ah, n'utilisent pas de la autre cochonnerie. anomalie. Il est fait une comète, d'habitude, ça émet beaucoup de CO2. Non, c'est pas taxé. Et d'H2O, de l'eau, donc une queue de comète, traditionnellement, c'est souvent ce qu'on retrouve. Par ailleurs, il peut y avoir d'autres gaz comme du cyanure ou autres composés, le méthane, des types de gaz comme ça. Ouais. Et là, donc, pas beaucoup de queues. Il y a quand même une traînée, mais limitée. Et ils ont vu la composition de l'objet. C'est du nickel. Ouais. C'est du nickel et il y a des pertes de nickel, un peu de radiation et autres. Donc, ça fait penser que c'est loin d'être naturel, cet objet-là, parce que le nickel, la composition et autres, ben, c'est comme de composition artificielle, industrielle. Tu sais, tu peux pas. Oui, tu peux avoir du nickel à l'état naturel, mais mélangé avec d'autres roches. Mais là, c'est comme la pureté de l'engin. Ben oui. Ben écoute, c'est fait en nickel. Donc, il résiste très bien. Il est fait pour résister à beaucoup de choses. Bon. Donc, il y a plusieurs anomalies qui font penser que c'est bizarre. Est-ce que c'est juste une sonde qui est envoyée? On parle de. Il y a une grosseur de plusieurs dizaines de kilomètres en passant pour donner une idée de la grandeur. Donc, pensez à l'île de Montréal qui volerait. Donc, c'est penser à ça comme grosseur. Là. C'est ça qui se promène à haute vélocité, très haute vitesse. Est-ce qu'il va être que de passage et après on n'entendra plus parler, ou il va laisser des petits amis en passant, ou il va changer de trajectoire? On peut poser la question pourquoi? Parce que la NASA, au moment où on se parle, n'a toujours pas dévoilé ces données-là. Donc, on sait que derrière le Soleil, il y a une correction de trajectoire aussi, orbitale. Ben oui, parce que si tu approches d'une étoile comme le Soleil, tu peux Ouais, être c'est normal. attiré par la Ouais. gravité. Donc, il y a eu une correction. Ils l'ont vu. Il y a eu une correction non gravitationnelle de l'objet. Ah, fait qu'il y aurait ses propres moteurs qui auraient fait ça. Hey, Ben, dis-moi, est-ce que c'est ça. là, je pense qu'il est en direction, il s'en va vers l'extérieur du système solaire. Je pense qu'il s'en retourne. Oui, ça en va vers Ouais. Jupiter. Mais malgré tout, à cause de nos orbites de la Terre et autres, on va avoir une meilleure vue de lui parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Puis lui, ben, Ouais. avec son spin, il va aller rejoindre au moment. On va être un petit peu plus proche à un moment donné avant qu'il aille vers Jupiter. Donc,
tout ça pour dire que cet objet-là est particulier, attire l'attention. Mais, autre phénomène extraordinaire, les amis, puis là, on a 4 comètes dans notre parage. 4! C'est génial! Ben non, 4, quel hasard! Alors, il y a 3, il y a Atlas, il y a Swan, il y a Lemon, puis il y en a un autre, que l'autre, il va falloir qu'on commence à examiner. Swan, ça, c'était encore plus spectaculaire. Swan, on n'entend pas parler non plus. Elle est Non, plus j'ai proche pas de la entendu. Terre, Swan. C'est comme s'il y avait eu un essaim de comètes qui sont venus tout examiner par hasard toutes les planètes intérieures. Quel beau hasard. Lemon, elle est plus connue. Son orbite est plus connue. On parle d'un passage aux 2000 ans. Mais il y a une autre comète qui est apparue. Donc, on est rendu à 4. Puis on parle de 9 total, peut-être dans l'environnement. Donc, les fois que c'est arrivé, il y a un mot qui est utilisé. Il appelle ça en anglais swarm, comet swarms ou essaim de comètes. Et la dernière fois, chers amis, qu'on a entendu, qu'on voit dans notre histoire de l'humanité parler d'essaim de comètes, il faut monter dans les Écritures un peu à Sodome et Gomorrhe. Oh mon Dieu, ben, on est quasiment rendu là, Sodome et Gomorrhe. On Je ne dirait sais pas, notre mais c'est société une s'en va chez coïncidence. le C'est toutes diable. des belles coïncidences. Oui, c'est ça. Hey, on a eu, passons à la planète Terre. On a eu des élections municipales cette semaine un peu partout au Québec. Ouais. Et une en particulier à New York, où il y a ben, commençons par les élections municipales au Québec. On va aller à New York après. Euh, Au Québec, ben, on a eu à Montréal Soraya Martinez, que je connais. C'est une personne que je connais. Très bonne personne, mais je ne sais pas ce qu'elle va donner comme mairesse. C'est quand Mais même une libérale. oui, ben, c'est ça que je me dis. Là, je me dis, euh, tu sais, là, 6 mois, on a au Canada, on a élu le Parti libéral c'est- sous toute, moi je dirais, le Parti conservateur était favori et de loin pour gagner cette élection-là. Et tout d'un coup, les médias se sont mis là-dedans, Hmm. puis ont favorisé le Parti libéral, Mark Carney, avec, j'imagine, la complicité de Trump qui a fait exprès d'en Ben oui. rajouter. Puis, fait que là, on s'en va à Montréal. On a le Parti libéral du Canada à Ottawa. On a le Parti libéral du Canada à Montréal. Moi, je commence à douter qu'on va avoir le Parti libéral du Canada au Québec en 2026, en octobre, avec Pablo Rodriguez, qui est un beau bonhomme qui est justement été mis là. Moi, ça ne me surprendrait pas que les médias refassent le même coup qu'ils ont fait avec... Là, il y a Pierre Saint-Paul Plamondon et son Parti québécois qui emmène large, mais je pense que si les médias se mettent là-dedans, je pense qu'ils peuvent faire élire le Parti libéral du Québec Tu vois pas la CAQ, mais moi, je ne donne pas la CAQ perdante tout de suite parce que ils ont juste à promettre un chèque de 1000 pièces ou 2000 pièces, puis ça peut être bon. Mais je sais qu'ils sont maganés, la CAQ, ils ont l'air fous, ils C'est sont les critiqués médias. partout. On dirait, là, je pense que c'est assez clair là, qu'au Canada, au Québec, c'est les médias qui décident. Ben, les gens s'informent, et c'est clair, mais les gens voient nos messages passer en passant, Stéphane, parce qu'on a eu un témoignage. Ma conjointe attendait dans le fil pour aller voter au municipal. Et puis, Oui. un moment donné, elle parle à un monsieur. Et puis, le monsieur, il dit, ah, tu sais, il parlait de Maxime Bernier à un moment donné, PPC. Ouais, mais Maxime Bernier, il dit, ouais, les idées sont peut-être bonnes ou quelque chose, mais il exagère un peu, puis on n'est pas rendu là. Ah. Fait que là, tu as toujours la question, t'attends-tu que le peuple soit rendu à quelque part ou tu inities ou tu proposes? Et là, c'est ça qui est intéressant. Parce que les gens, on est dans comme une société collective, c'est clair qu'on est comme un petit bébé en couche qui a besoin de son biberon instantané, pas capable de voir plus loin que 5 minutes après. On le voit même sur les réseaux sociaux, le fast-food qu'il y a, parce qu'une entrevue de plus que 2 minutes, c'est rendu trop long.
On Ouais. veut surtout pas réfléchir, hein? Non. Avoir des débats, puis C'est voir les drôle, hein, parce réactions. que j'écoutais un podcast cette semaine, Mhm. euh, peut-être pas longtemps, c'était peut-être 10-15 minutes. Puis c'était une dame qui c'est une chercheuse en psychologie. Puis elle a commencé des études en 2020, en 2004, Mhm. où elle mesurait le time span, les niveaux d'attention, le temps Mhm. d'attention que les gens Exact. euh, avait. Puis à ce moment-là, c'était genre 2 minutes et demie. Puis Puis ils ont ça, c'est refait, beaucoup. c'était beaucoup. Mhm. Ils ont refait cette même étude-là, il y a quelques années. Puis c'est rendu à 45 secondes. Le temps d'attention, Le temps imaginez. d'attention que les gens peuvent mettre à une chose. Fait qu'imagine, nous, nos podcasts longs, là, qu'on fait 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. euh, Mais il, merci aux gens qui il sont reste, encore là, qui sont il reste encore attentifs. des gens. Il reste Vous encore avez des un gens. niveau élevé là, d'intelligence, vous autres, là. Ouais, ben c'est peut-être pas l'intelligence, je dirais qu'ils sont pas faits prendre dans La spirale. ouais, Ben, les TikTok de ce je vais monde. dire autrement. C'est que ça prend l'intelligence va toujours se développer là où tu vas lui permettre de se développer. Et Ouais, elle peut croître parce que les gens, on peut apprendre tout au long de notre vie jusqu'à temps qu'on meurt. Donc, c'est l'objectif. Et la curiosité et l'ouverture d'esprit, mais aussi la réflexion et la pensée sont les moteurs de l'intelligence. Donc, tous ceux qui sont restés ouais, déjà là, ça fait 21 minutes au moment où on se parle et demi, qui sont déjà là avec nous, ben d'abord, c'est que vous avez un éveil qui est supérieur à la normale, vous le voyez exactement. Faut dire aussi, Stéphane, c'est pas pour nous encenser, mais le contenu. Parce qu'on a essayé de faire croire aux gens que tous les contenus étaient valides, tous les contenus étaient valables, que c'était tout pareil et que c'était tout du fast-food. Mais si les gens sont là, c'est parce que tu offres quelque chose d'intéressant qui plaît aux gens, que Amélie Paul offre aussi aux gens qui plaît, et c'est un mélange de tout ça qui fait en sorte qu'il y a des gens intéressés. Et c'est sûr ouais, que tu sais, c'est comme un professeur à l'école, je veux dire, s'il est plate, il est plate. S'il n'y a pas d'allure, il n'y a pas d'allure. Dans les écoles où tu t'en vas, par exemple, un cours de cégep, ou l'université, tu payes un peu ta session, ben c'est sûr que le prof, qu'il soit plate ou pas, tu as payé pour. Tu n'as pas le choix de l'écouter. ouais, Tu es pogné. Si tu ne vas pas, tu vas couler. Tu vas perdre tes crédits. Et là, ben, les gens qui nous écoutent, c'est l'inverse, c'est par choix. Et ça, c'est important, hein, le mot choix. ouais, Ils ont un choix d'écouter et d'entendre et de discuter aussi avec nous une fois à l'occasion, de débattre, hein. L'espace public de débat, on sait, il est totalement inexistant malheureusement, mais on offre, je pense, un espace de réflexion. C'est ça la base qui permet aux gens d'aimer ce qu'on fait et de continuer et d'aller au-delà du fast-food du 45 secondes. Puis la chercheuse, je suis convaincu qu'elle a raison. L'attention, on le voit. Puis c'est pour ça qu'on ouais, recommande même à des gens en politique, même comme Maxime Bernier, de faire des TikTok à 30 secondes ou 2 minutes pour expliquer des positions. ouais. Je veux Mais dire, ça, on- on- ça amène une grande problématique dans le dialogue avec les gens. Parce que quand tu n'as que 45 secondes pour comprendre un enjeu qui est souvent complexe, ben, les gens souvent ont une idée qui est à moitié formée puis ça sort comme ça sort, hein. On voit que les gens sont de plus en plus ignorants de l'environnement dans lequel ils se trouvent, où hum, on se trouve. Puis ça, ben, c'est la parfaite situation dans laquelle les médias veulent qu'ils soient. Comme ça, ils peuvent gober à peu près n'importe quoi en 45 secondes. Ouais, exact. ouais, Et c'est comme ça qu'on peut avoir des gouvernements avec des médias qui ont un message à passer, eux, et ils utilisent ça. Et faut-il le rappeler, si je prends l'exemple de TikTok, la Chine communiste, elle, permet TikTok aux gens, aux habitants chinois, ben oui, mais pas n'importe quel contenu. C'est du contenu ouais, c'est des STEM, eux éducatif, autres. Ouais, c'est ça, du contenu riche, du contenu de développement intellectuel et pour l'ensemble de la société, alors qu'ils ont volontairement, pour l'Amérique du Nord, pour l'Europe, particulièrement les États-Unis,
focusser des algorithmes pour Ouais, qu'ils passent le plus de stupidité possible à répétition. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine, il a vu des jeunes fonctionner sur TikTok, sont sur leur téléphone. Là, ils sont là. Puis là, OK, ils font ça des heures de temps ouais. sur leur téléphone. Mais Mais là, c'est tous des petits TikTok bouts a de... changé de main. Est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on voit déjà une amélioration de ce côté-là ou c'est du pareil au même? Ben, l'algorithme n'a pas été changé, c'est la prise de position, le contrôle. Peut-être qu'ils vont limiter, peut-être qu'on va voir moins de Tide Challenge, là. Peut-être. Des stupidités de même, je ne Dis-moi, sais pas, là. Mais... dis-moi, toi, tu es à Québec. Oui, à Québec. T'es à Québec, puis c'est Bruno Marchand qui a été réélu. Ah Euh, oui. Comment a été la campagne électorale là-bas? Hmm. On parle du temps de cerveau que les gens sont prêts à accorder de 45 secondes. Est-ce que Bruno Marchand et son équipe ont utilisé cette faiblesse-là des gens ou Ils comment ont... ça s'est passé? Ouais. Peut-être en partie, mais ils n'ont pas eu besoin tant que ça. Ils ont fait des vidéos. À un moment donné, Marchand a fait des drôles de vidéos stupides. J'en avais montré un, ça n'avait pas rapport. C'était bizarre. Mais ils n'ont pas eu besoin. Parce Mhm. qu'au Québec, on est reculé un petit peu sur certaines choses. Nos médias traditionnels se sont occupés de la cabale médiatique pour l'administration sortante. Comme ça, ils ont pas exposé vraiment ce qui n'a pas marché. Donc, ils voulaient Donc, tout ils Bruno ont Marchand. favorisé Bruno Ah, Marchand. ben, absolument. Mais Bruno Marchand, sa compagne, d'ailleurs, est je crois que c'est une chroniqueuse ou une membre de Radio-Canada. Ah, Ça mon donne, Dieu. Ouais, ça donne une ça idée. donne Et le bien. lendemain, après ça, il y a eu des pubs. Bon, on comprend le topo, mais il n'y a pas de rapport, c'est un hasard. C'est ça. C'est comme quatre comètes qui passent, c'est le hasard. Mais il y a eu ça. Et à l'inverse, ils ont fait une campagne de salissage contre Respect citoyen, particulièrement québécois, nouveau, contre Stéphane Lachance et les citoyens et sa campagne. D'ailleurs, Stéphane Lachance, je pensais que c'était une blague, mais son groupe a admis qu'à un moment donné, les enfants, il avait été demandé s'ils étaient bien avec leur père, parce qu'il y a une question de divorce, peu importe, mais ça ne nous regarde pas, Calif. Et il y a Ouais, eu une c'est ça. injonction, c'est ce qui a sorti Stéphane Lachance dans des médias, une demande pour que des médias ne puissent pas fouiller dans le dossier médical de ses enfants. Il était Hein? rendu là, là. Il était rendu là. Oui, médical, j'ai bien dit, dossier médical des enfants du candidat. Donc ça, c'était Aïe, la aïe. priorité des médias à Québec. Ouais, Mais, ben, c'est comme à Montréal. Hein. J'ai ouais, tous les reportages que j'ai vus ou les écrits dans la presse, c'était. Il en parlait, il n'y avait plus même le choix d'en parler de Gilbert Thibodeau, ben non. mais il y avait tout le temps la petite ligne là, tueuse là, dans le Oh, reportage. Ouais, mais il était à la fin, mais c'est extrême, ses positions, il est ah, radical. C'est tout le temps cette petite ligne-là là, pour mettre dans la tête des gens, ceux qui ont un 45 secondes puis qui ne veulent ben, pas en fait, aller. il n'y a même plus besoin de 45 secondes. Ils ont juste un mot à mettre, complotiste. Ouais, complotiste Puis ils ou l'ont utilisé en radical. masse contre Gilbert Thibodeau. J'ai vu l'article de Journal de Montréal sur un de ses candidats qui a contesté le 22 000 de ticket. Et ils ont Ouais, sorti ça dans la nouvelle. Et d'ailleurs, ouais. il n'y a pas personne qui a allumé pour dire que comment ça, après toutes ces années-là, c'est encore pending? Comment ça, c'est pas réglé, cette histoire-là? Ah, à moins qu'ils ne veulent pas le régler, le système de justice, parce qu'ils savent que c'est pas correct. Mais personne réfléchit, hein, la réflexion. Non, mais c'est ça le problème du 45 secondes d'attention, de temps d'attention, c'est que l'histoire est passée, j'y pense plus. Elle est partie de ma tête. J'ai pas de temps de réflexion que je m'accorde pour dire, OK, je vais lire ça, puis après ça, je vais rechercher, voir est-ce que c'est la réalité ou, tu sais, nous autres, on a fait une entrevue avec Gilbert Thibodeau Oui. peut-être on a fait 1 heure et demie ou quelque chose comme ça avec lui. Puis on est allé dans des détails. Là, on n'a pas fait 45 secondes avec lui. On est Ben non. allé dans les détails de c'était quoi son programme. Puis c'était une belle entrevue. Mais, regarde, on a quoi, 5-10 000 vues en tout sur toutes les plateformes. Euh,
il n'y en a pas de longue entrevue un à un avec ce gars-là dans les médias traditionnels. Zéro une barre. Puis moi, j'ai Zéro. fait aussi une entrevue avec Gilbert Thibodeau, 55 minutes. Ah, Et justement, on a pu couvrir plusieurs sujets larges, mais précis, concis, ouais, sur des ouais, enjeux réels de la ville qui n'ont pas été ouais. discutés à Montréal. Montréal, c'est la capitale du Québec. Et j'ai même rencontré des innocents québécois qui m'ont dit: qu'est-ce que tu as à dire sur Montréal? Ça ne te concerne pas. Ah non? Hey, ça a déjà été la métropole du Canada économique. On Ouais. s'entend qu'on n'est plus là. Deuxièmement, ça ne me concerne pas, mais ton mot d'IREM, là, puis ton métro, là, puis ton STM, je paye des impôts et des taxes pour ça. Puis mon fonds Ouais, de pension dépend du REM aussi en passant avec la Caisse de dépôt et ah ouais, placement. ouais, Fait que oui, on a de quoi dire. On a perdu notre moteur économique. Fait que oui, il faut s'en mêler. Et là, on voit que ça dérange. Puis j'ai fait une entrevue avec Stéphane Lachance aussi, même chose. Au moment où Stéphane Lachance, il avait attaqué sur ses tickets de vitesse, Stéphane. imagine, imagine. OK? Ils ont été fouillés dans ses tickets de vitesse qu'il a pogné à la ville. Ben, à la ville ou autre, peu importe, mais Ouais, il a pogné des tickets de vitesse. Ben, moi, je l'ai remercié. Pourquoi? Parce que, ben, écoute, il a contribué aux taxes de Québec, lui. Lui, il a ouais, contribué. Ben oui, ben c'est oui, des ben taxes. oui, Des voilà, taxes. voilà. Puis, Ah, à Québec, pogner des tickets de vitesse, je pourrais vous dire, si vous venez à Québec, ou faire attention pour vous faire taxer, parce que ça n'a rien à voir avec la sécurité. OK? Il faut arrêter ces conneries-là. Là. Ça n'a rien à voir avec la ouais. sécurité. Mais pour te montrer les médias, la job qu'ils ont faite, ils ont fouillé dans ces tickets, puis ils ont comparé les tickets. Ah ouais, C'est- ben écoute, c'est ça. C'est l'état des médias aujourd'hui. Je pense que c'est comme ça. Puis ils ont probablement été très complaisants avec Bruno Marchand. Puis Bon, jamais rien qui est sorti. Ce gars-là, c'est un gars parfait. Puis tu vois, mais pro-tramway, ouais, environnementaliste, c'était- taxeux environnemental. On a augmenté notre dette à Québec et déficit d'opération. il y a eu Mais combien ça, de pourcentage, lui, Stéphane Lachance, à Québec? ben, les derniers chiffres, écoute, le même marchand a passé à plus de 50 et les Mhm. derniers chiffres que j'avais vus de Stéphane Lachance, je crois que c'était 23-24 il est devenu, bonne nouvelle, chef de l'opposition officielle avec Ah, deux autres personnes grâce à son colistier. Et on a eu Sam Hamad qui a été planté là-dedans pour. Finalement, on le voit, c'était pour pour nous. Sam Hamad n'avait même pas de diviser le vote. colistier. Il n'y C'était avait pas de pour diviser colistier, le Sam vote. Hamad. Ouais. Donc, il était envoyé là. Il n'était pas là pour avoir une continuité, vous comprenez? Non, diviser le vote. Voilà, et ça a fonctionné. C'est clair. Et il y a eu des chicanes entre les. Bref, c'était ça la campagne à Québec. Puis à Montréal, ben là, vous avez le résultat avec la Euh, madame. ouais, Gilbert Thibodeau a eu 10 Ben oui. des votes. Donc, c'est à peu près ça. C'est ça que j'aurais donné, moi, 10 c'est quand tu ne fais campagne qu'avec les réseaux sociaux. Tu as peut-être un 10 des gens qui écoutent les réseaux sociaux. Au Québec, on est en retard un petit peu là-dessus encore. Ouais, ouais. Mais il y a Mais du c'est TikTok. Chez toujours les mieux. jeunes, il y a des TikTok, par exemple. Toujours mieux que là, quelques années. Je pense qu'il avait déjà participé. Oui, Euh, 2017. Puis il y avait genre 1 Fait que, Exact. c'est quand même une amélioration. Est-ce Ah que oui. le pôle des campagnes électorales va se transformer s'en aller sur les réseaux sociaux? On a Ça eu serait peut-être une quelques bonne chose. irrégularités de vote aussi, parce qu'un vote, lorsqu'il y a des municipales, alors tu votes pour le maire et tu votes pour le conseiller, donc deux bulletins de vote en général. Oui, oui. Dans notre système, c'est comme ça. Et j'ai eu des témoignages de gens qui n'avaient reçu qu'un Ah, bulletin de vote. bon. Et c'était le papier blanc et le bleu, c'était la mairie. Donc, la personne a voté pour le conseiller, mais pas le maire. Et ça, c'est comptabilisé. Oui, Exemple, tu as 100 voteurs qui arrivent voter, ben, tu es supposé balancer, tu as 100 votes pour le maire dans la boîte. Alors maintenant, si sur les 100 voteurs, tu en as, exemple, 50 qui n'ont pas reçu le papier pour voter pour le maire, mettons, ils ne savent pas, ils sont mal informés ou peu importe, ils vont le conseiller, ils ne se posent pas de questions, ils mettent ça dans la boîte. Qu'est-ce qui arrive des 50 autres bulletins pour le maire? Alors, et la personne, c'est la fille d'une amie, c'est ce qu'elle a raconté à sa mère après. hum, Là, sa mère, elle dit: ben non, tu aurais dit deux bulletins de vote. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a eu des irrégularités comme ça, malheureuses. oui. Et là, il a dit: ah, c'est juste un cas, Daniel. Ah, ouais. T'es-tu bien sûr que c'est juste un cas? Parce que si tu as des témoignages de plusieurs à gauche, à droite, puis c'est toujours la question de la difficulté d'assurer notre intégrité électorale, c'est toujours d'avoir les preuves
béton, puis te dire finalement, il n'y a pas de problème. Alors, ça Ouais. finit toujours pour dire qu'il n'y a pas de problème, tout est correct. Parce que tu n'es pas capable d'avoir des équipes qui vont ramasser les affidavits de tous les voteurs insatisfaits. Ouais. Mais je pense que ils n'ont pas besoin de faire ça. Je pense Non, que les médias ont, ils font une bonne job. ils ont le contrôle pas mal, hein. Oh, Hey, oui, oh, oui. dis-moi donc, en parlant d'élections, est-ce que, puis ça s'est pas jasé ben, mais là, depuis une semaine, c'est le bordel complet à Montréal. Il y a la grève des autobus et des métros. Euh, même l'arrivée de nouvelles mairesses n'a rien changé à ça. Tu Non. devrais voir à Montréal, c'est le bordel le plus complet. J'ai jamais vu autant de Oh, trafic à Montréal que ça dans ma vie. Juste aller oh. faire un tour, ça peut prendre 1 heure à aller à Montréal. Hmm. Tout le monde prend leur voiture. Hein? Au lieu de prendre le métro comme ils le font d'habitude, ben là, ils prennent leur Ouais. voiture. Puis là, ça cause la congestion absolument monstre à Montréal. Qu'est-ce que tu penses de. Toi, je sais que tu es à Québec, tu vis pas ça, mais nous autres à Ça Montréal, on le dépend. vit là. Puis qu'est-ce que tu penses de cette grève-là qui prennent finalement pas aucun des administrateurs en otage. C'est la population qui le prenne en otage et ils créent le chaos total. Est-ce Ouais. que, selon toi, ça devrait exister une grève des métros et des autobus dans une ville comme Montréal? Désolé, mais la réponse est non. D'abord, moi, je suis pour la privatisation de tous les réseaux de transport du Québec, STM, RTC et autres patentes, Mais c'est pas qu'on mette. déjà privé, ça? Non, ben c'est public, c'est du parapublic, c'est tout du Ah ouais, ouais, parapublic. c'est vrai, oui, Ben oui, oui. c'est tous des organismes. Mais c'est rendu n'importe quoi. Ça prend des audits en bonne et due forme de la gestion des dépenses et de l'argent. On en veut des audits sévères, bien faits, et parce que on a donné des milliards à ces Hmm, organismes-là. ouais, Les voleurs nous taxent avec les plaques d'immatriculation tant à Québec qu'à Montréal, hein. ouais. Marchand a rajouté 60$ de plus sur les taxes, sur les plaques indexables. Montréal, vous êtes rendu, je pense, à 150$ Ah, de ça en plus. quelques pièces, là, c'est complètement. C'est carrément débile. Moi, Ouais, ça, c'est une loi du provincial qu'il faut changer. Il faut interdire cette taxation abusive, de un. De deux, ben écoute, on a eu des gouvernements idéologiques qui ont été élus depuis des années, à gauche tout, puis ils veulent que le monde prenne le transport en commun. Ils veulent les forcer à prendre l'autobus, puis ils veulent les forcer à prendre le métro, puis le tramway qui s'en vient, peu importe. Donc, si le gouvernement le force, désolé, ça devient des services essentiels. ouais. Grève interdite. That's it. Alors, oui, ils prennent la population en otage. C'est le bordel actuellement. Ah, c'est Et c'est total. malheureux. C'est ça qui se passe. Le problème qu'on a, c'est ça. Donc, c'est comme les CPE. Puis ça, j'ai fait un post là-dessus sur X. Vous irez voir la guerre là, que ça a levé. Parce que j'ai répondu à Mandani qui prenait le modèle québécois des CPE pour New York. J'ai dit que c'était des mensonges. Puis j'ai parlé des affaires. Puis là, il y a beaucoup de Québécois qui ont été heurtés par ça. Mais la réalité Ah, des CPE, on s'en reparlera à la prochaine grève quand ils vont prendre encore les femmes en otage puis les parents. Ben, c'est le même principe. On est une société et ça ne fonctionnera plus, là, point de vue économie. Là. C'est des pertes d'argent, d'efficacité monétaire, d'entreprise, d'entrepreneurs, de fonctions d'entreprise. Moi, euh, une business, quoi que ce soit, je fuirais Montréal, je quitterais Montréal, jamais j'ouvrirais un comptoir là. Voyons donc, ouais. oubliez ça. Tu parles Fuyez. de. Tu parles Puis, de. on arrête, quand on va, en fait, quand on va dans le coin, on passe par Montréal, on essaie d'arrêter le moins possible. Là, Ouais. Tu parles de Mamdani, Zoran Mamdani, à New York. Ça, c'était assez extraordinaire dans une ville comme New York, qui a passé à travers le 11 septembre, ben oui. qui est la ville qui a fait le capitalisme aux États-Unis comme il est actuellement. C'est la ville capitaliste par excellence, une des premières. Hein. C'est vraiment là que ça a commencé. Pour le moment, en tout cas, oui. Ouais, historiquement, c'est là que ça a commencé. À Boston, en tout Ouais. cas, dans ce coin-là. Puis là, ils élisent un musulman Ouais. avec un programme qui ressemble de plus en plus à du communisme.
Il Ou, s'en est pas caché, lui, il est honnête. Socialiste totalement. Là. À côté, communisme, il aime bien les ouais, idées. ben, Là. communiste ou socialiste, c'est deux choses très différentes. Oui, mais dans Euh, ses programmes, on va appeler ça, c'est du communisme. Là. Mais ouais. socialistes, tu sais, déjà, le Parti démocrate qui ont pris le virage à gauche, c'est pas la gauche folle radicale du Parti démocrate qui leur fait plaisir. Donc voilà, mais Mais là, continue, vas-y, oui. ce qui est surprenant, c'est qu'il y a eu plus que 50% de la population, ou des voteurs, peut-être pas de Des la voteurs, oui, population, parce que 50% de votation, à peu près de ouais, pourcentage de voteurs. qui ont voté. Alors, ça me surprend parce que j'arrête pas de dire qu'aux États-Unis, les médias n'ont pas une grippe autant qu'ils ont au Canada, mais j'ai été contredit là-dessus. Quand tu as 50% des gens qui votent pour c'est quand même gros, là, un musulman communiste. C'est- comment il peut, le New York a pu arriver à lire ça? Ouais. C'est très weird. Peut-être qu'il n'y avait pas aussi l'opposition. Cuomo, qui est l'ex-gouverneur de New York, n'est pas aimé là-bas. Mais à Bon, ce point-là, là, d'aller chercher 50%. ouais, je ne suis pas surpris. Euh, Ah non? non. D'abord, New York, c'est un État démocrate. La ville de New York, Ouais, c'est démocrate. ouais. Ils ont voté pour des maires démocrates depuis les dernières années. Même les représentants locaux, c'est des démocrates. Ouais, mais là, on Euh, n'appelle plus ça démocrate, là. On appelle ça, là, euh, épais. Non, excuse. démocrate sur les stéroïdes, là. Ouais, ouais. À gauche toute, la gauche radicale folle. Écoute, les médias, ils ont quand même une emprise dans les États démocrates, justement, encore plus. C'est bizarre, ça fait ensemble. Ouais. Euh, écoute, il y a plusieurs choses là-dedans. Les jeunes, à 80% ont voté pour Ouais, Mondani. les femmes jeunes, ça Les dans femmes 80. jeunes, 81%. Ouais. Puis les femmes jeunes, 81% ont voté pour Mondani. Et on a même vu une vidéo circuler de jeunes femmes qui célébraient et en disant enfin, on va pouvoir implanter la charia, on a hâte, bravo, yes. Aïe, aïe. Des Mais ça, femmes. c'est des musulmanes, Je j'imagine. suis même, non, c'est que je suis même pas sûr qu'elles étaient musulmanes ou si elles l'étaient, qu'elles comprenaient ce qu'elles disaient. Parce que j'ai l'impression qu'il lui manque un bout. Il y a eu pas de la désinformation, juste une absence d'information. Et ils se sont fait promettre des logements gratis. Donc ça a pogné au bout. Et là, les médias rapportaient ça. Il y a encore comme à Ah, Québec, ouais, comme à sans Montréal. aucune Pas en tout. de dire, regarde, Comment tu vas faire attends un ça? peu, là. Ouais, c'est ça. Qui va payer? Non, 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 pas de problème. Du gratis. Les garderies, j'en ai parlé tantôt. Donc, garderies pour les femmes. On va permettre aux femmes d'aller travailler. On va aider les femmes monoparentales. On va mettre des garderies gratuites. Ça ne coûtera rien. Fait qu'eux autres, enfin, il y a quelque chose pour moi. On va donner des chèques aussi. Là, Donc, il beaucoup. va faire des épiceries Ah oui, qui la sont bouffe, parce qu'il y a une contrôlées. inflation de la bouffe à New Ouais, York, comme à Montréal. ouais. C'est bizarre, hein? Deux villes similaires. Mais C'est très ben oui, une similaire, hein? inflation de bouffe. C'est très similaire, hein? Montréal et New York, dans leur façon de voter. Nous, on a voté 50% pour Soraya, puis on a voté 50%. C'est comme, c'est rare, là. Mais à Montréal, le taux de participation est pire que New York. Ça, c'est une vraie honte. 37%, le dernier chiffre que j'ai vu à Montréal, alors que le taux de participation à New York est de 50%. Ça, c'est dit, c'est boiteux. Ouais, Les républicains n'ont pas fait le job, mais ils ont essayé, ils ont comme abdiqué au début. Donc, dès que Mandani s'est présenté, j'étais pas mal sûr que c'est lui qui allait gagner. C'est mais il pas une sort de où, lui? surprise. Il sort de où? Comment un gars comme ça Ah ah! peut arriver inconnu, là, puis Ben du jour oui. au lendemain, pouf, aller chercher sur un programme qui est absolument extraterrestre aux États-Unis. Ben oui. Comment c'est arrivé? Comment ce gars-là est arrivé dans le portrait? Ouais. Il y a eu, les frères musulmans l'ont financé beaucoup. On parle de millions de dollars. La communauté musulmane locale aussi. La communauté juive aussi, assidique, entre autres, l'a supporté. 40% des Juifs ont voté Ça, pour lui, c'est même s'il weird, ça. il est antisémite, mais c'est pas grave. Mais, Il l'a dit. mais comment ça peut arriver, ça? Ça, Ben, c'est c'est simple, c'est Twilight parce que Zone solide, là. il y en a qui disent que c'est planifié, mais autre, c'est que les médias, encore là, n'ont pas joué leur rôle comme du monde, comme d'habitude. Il y a un gars qui arrive, il a un beau sourire, il flash.
Ils le mettent en évidence, donc c'est ces photos-là qui passent. Fait que les gens, là, si on revient au début de notre émission, on vient sur le show de TikTok à 30 secondes. Là, tu reviens, c'est quoi que tu vois dans 30 secondes, Mandani? Un gars qui sourit, qui a des belles façons, Ouais. free stuff, hein, free stuff, sourire, puis ben voilà, hey, moi, je vote pour lui. La Qui fait des réflexion, elle belles s'est arrêtée promesses. là, là. Des belles promesses qui. Est-ce qu'il va être capable d'être. Ça me Aucune. fait pas. Ben, moi, je Aucune. me dis. Le monde est en train de changer. Puis je pense qu'on s'en va vers un nouveau système qui se rapproche beaucoup plus du communisme que du capitalisme. Oui, ben Georges Soros a félicité Mandani. Georges Soros, pas Georges, excuse, le fils de Soros a financé Mandani. Puis toute la gang, la belle clique est là. Ouais. Donc, toute la même gang qui est là, ils utilisent les villes pour rentrer s'infiltrer. Ils Ouais, essaient mais de non, mais contrôler. est-ce que c'est pas. C'est pas juste un idéalisme, c'est que j'en parle souvent, c'est on est dans un environnement où tranquillement l'intelligence artificielle, la robotique vont prendre tous les jobs. Ben Fait que oui, ça amène le problème de la propriété des moyens de production. Ça amène cette question-là. Puis c'est une question sérieuse, là. Qui est-ce qui va qui vont détenir les moyens de production quand tu n'emploies plus personne? Tu sais, ça peut amener des, des, euh, des choses comme ouais. une entreprise qui n'a pas d'employés, comme Elon Musk est en train de penser à faire avec son Macro Hard là, pour remplacer Microsoft. Aucun employé. Donc, les revenus de cette entreprise-là vont aller à juste quelques actionnaires. Exact. Donc, ça, c'est une recette parfaite pour tuer la société, la civilisation. Mais la société est contente, elle le veut. Tu sais, comme je dis, je reviens sur l'exemple des promesses qu'il a faites, des logements gratuits. Bon, mettons qu'il réussit à faire des cages à poules, justement, pour tous ces employés chômeurs-là. On va leur Ouais. donner un petit chèque par mois. Donc, on est sur le crédit social à côté. Puis, tu devras acquiescer aux demandes. Quand j'ai fait de la campagne fédérale ici à Québec dernièrement, cette année, le mois d'avril, j'ai fait un débat dans le quartier Québec-Centre, là. Ouais. Ben, il y a une grosse partie de Basseville, entre autres, ça ne parlait que de logements sociaux comme développement économique. Pour eux autres, c'est un modèle de développement économique, des logements sociaux. Moi, je leur ai dit en Ouais. pleine face, je leur ai jeté un saut de glace, ils n'ont pas aimé ça, en lui disant, ben, on ne développe pas un pays fort et riche avec juste des logements sociaux, ça ne marche pas. Ils n'ont pas aimé ma réponse. Ouais, mais Mais, il y a certainement un. C'est pas tous des logements, mais il va y avoir un ajustement qu'il va falloir faire à ce modèle économique-là qui est qui s'en va de plus en plus. Ça va s'accélérer, là, où les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, changer de direction? Parce que ce que je vois, il faudrait que bien des entreprises soient détenues par l'État. Puis là, on parle communiste pur. Là. Mais quelle autre solution il y a? Quand tu regardes les compagnies comme Bell, TELUS et compagnie, eux te chargent un montant astronomique pour des services qui sont tous pareils finalement. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une nationalisation Ça, c'est juste un exemple. Il y a plein d'entreprises comme ça où il n'y a plus de valeur ajoutée. Ce ne sont que des cash makers qui font de plus en plus d'argent pour les actionnaires et les gens ils augmentent de plus en plus leur tarif pour quelque chose qui a plus de mm, tu sais, il y a- ben, c'est un choix. Les gens ont le choix. Tu sais, on a des systèmes démocratiques qui permettent de choisir une fois de temps en temps. ouais. Puis il y Mais en a dans qui ce disent non, non, cas-là, sont est-ce élus, que c'est. sont sélectionnés, ils sont pas élus, ils sont sélectionnés, je l'entends souvent, mais
Écoutez, le battage médiatique fait sa job, on le voit. Le manque d'éducation, ça fonctionne aussi, on le voit. D'avoir eu l'infiltration marxiste dans nos écoles ou même aux États-Unis, dans plusieurs collèges Mais est-ce américains, on que l'a vu c'est aussi. justement ça que je dis? Est-ce que c'est pas le temps qui a besoin de ça, de ce discours-là? Parce que on s'en va de plus en plus vers des actionnariats qui vont avoir le contrôle de tout, mais qui Ben, pour que, pour qu'une si les gens ne entreprise. veulent pas s'informer, ils continuent de critiquer ceux qui, comme toi, Amélie et autres blogueurs et moi et autres, on fait pour avertir les gens, puis on se fait traiter de non à la place. Ben, tant pis pour vous autres. D'ailleurs, dans le discours Champagne cette semaine, il s'est peut-être échappé un petit peu. Ben, il s'est échappé. C'est Dans le pas budget échappé. fédéral, ça, tu Dans le parles? budget Ouais. fédéral, il a mentionné le mot nouvel ordre mondial. Ah. Et il a lancé la petite ligne. Ben Mais oui. c'est quoi Donc, ce nouvel ordre mondial-là? Parce que est-ce bon. que le nouvel ordre mondial n'est pas un changement radical dans la façon dont le capitalisme fonctionne? Est-ce que c'est pas ça? Ben oui, il va y avoir C'est un quoi les changement. détails de Il va y avoir un ça? C'est changement quoi qui les va se faire. détails? Ouais. Ben Il ça, tu vois, faut. c'est le genre de job que les journalistes auraient dû poser comme question. Ouais, Mais évidemment, il n'y a personne. Parce que si tu es journaliste aujourd'hui puis tu critiques ça, tu vas ouais, passer pour un maudit fou. ouais. Puis ça, c'est pas bon. Alors, ça, c'est. Ils veulent pas même challenger parce qu'ils veulent pas perdre les subventions. Il ne faut pas oublier, dans le budget, Radio-Canada a eu 150 millions de dollars de plus encore. Donc, c'est Ouais. sûr qu'ils n'iront pas critiquer ça, eux autres, là. Ça, Ouais, c'est mais clair. c'est pas une question Donc, de ils vont. critiquer. Mais la job qui reste, la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à faire ce que tu fais, ce que je fais et d'autres. Il faut informer les gens. À un moment donné, des gens vont commencer à allumer, puis il y a de l'espoir. Tu sais, si on veut partager l'image aussi rapidement, voilà. Et ça, c'est Patrice Roy, justement, de Radio-Canada, qui partage le petit bout. Alors, 78,3 milliards de dollars, mais je ne veux pas embarquer, je ne sais pas si on était rendu au budget, je ne veux pas trop, mais Ouais, non, en c'est gros, correct. on va rester dans le sujet. Nouvel ordre économique mondial. François-Philippe Champagne évoque un nouvel ordre économique mondial et parle d'investissement générationnel. Bon, alors, Ça veut dire quoi, ça? exact. Et là, il n'y a pas un journaliste qui a posé la question. C'est juste du pelletage dans le cours des futures générations, ce qui est probable aussi, ce qui est de toute façon ce qui est le cas. Alors, les jeunes, vous allez payer pour ça. Vous avez trouvé ça cute, les vidéos de TikTok de Carney et Elbows Up. Bien là, vous allez payer pour ça. Mais toujours est-il que le nouvel ordre économique mondial, mais là, c'est parce que là, c'est deux choses. Dans le discours, on entendait une réaction contre Trump, un patriotisme canadien contre Trump encore. Nouvel ordre économique mondial qui se positionne. Mais là, le Canada, je ne sais pas où il va se positionner. Mais c'est Du quoi côté le nouvel ordre des économique? Américains, du côté de la Chine, du côté du BRICS, du côté de la monnaie, et du côté de Londres avec une monnaie numérique digitale centralisatrice contrôlée comme en Europe, l'objectif de l'Union européenne. Donc, vers quoi il va aller? Le Canada va-t-il prendre la tangente du bloc contrôlant la vie des gens avec l'identité numérique et l'identité monétaire, évidemment, là, c'est la monnaie numérique, jumelé un mix avec le crédit social chinois. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, il y a un changement. Il y a encore de l'argent, il y a encore le système monétaire, mais c'est sûr qu'on le voit depuis la COVID. Le changement se fait. La Russie est un peu en porte-à-faux par rapport à ça. La Donc, Russie peut-être. et la Chine et l'Inde. Et la Chine et l'Inde, oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ils ont leur modèle à eux contre notre modèle. J'aime pas ça dire notre modèle, c'est pas un modèle, là. Nous autres, c'est drôle parce que on laisse le totalitarisme s'installer, puis les gens pensent que c'est Trump le totalitarisme, alors que c'est nous au Canada et l'Europe centralisée de l'Union européenne de von der Leyen qui continue. Écoute, on joue même encore, tant au Québec qu'en Europe, qu'un peu aux États-Unis, mais moins, que dans le jeu poche des vaccins COVID. Ouais. Ils vaccinent encore. Puis là c'est drôle parce qu'il y en a qui nous disent passer à autre chose, c'est fini. C'est tellement passer à autre chose qu'ils utilisent des figures de proue, comme vous avez eu Trudeau cette semaine, et des chroniqueux encore de médias
et du personnel politique montrer qu'ils se sont fait piquer 2 fois dans le bras, un pour la grippe et un pour le COVID, les 2 patchs dans le bras. Alors, on est encore dans ce cirque-là. On n'est pas Oui. sorti. Avec ce qui s'est passé avec les autruches, ben c'est totalitariste aussi. C'est la Cour suprême qui a refusé d'entendre la cause. Ce que les gens ne réalisent pas au Québec, c'est pas parce que ça se passe en Colombie-Britannique, ça ne me concerne pas, c'est que l'Agence d'inspection des aliments du Canada a maintenant le droit d'abattre tout ce qu'elle veut sans faire des tests nécessaires ou peu importe, sur supposition, présomption de possibilité de grippe ou whatever. Donc, le système contrôlant totalitariste au Canada, lui, s'installe aux États-Unis. Il y a une différence un peu, on le voit. Oui. La liberté de choix existe parce que c'est les États-Unis, des États plus indépendants face au pouvoir fédéral, ce qui n'est pas notre cas ici. Mais qu'est-ce que ce nouvel ordre économique mondial-là? Parce que je n'ai pas lu encore le budget. Est-ce que toi, tu l'as lu? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes là-dedans? Parce que là, moi, j'entends plein de choses. Mais il n'y a jamais rien de concret de dire Non. voici ce qui va, voici le plan, là. Voici ce qu'on va faire pour un budget, c'est 1 an, là, pour la prochaine année. Avec ce budget-là, 78 milliards dans le trou. Pourquoi on est 78 milliards dans le trou? Puis moi, je doute qu'ils ont watered down ça un petit peu, puis sûrement qu'il va y avoir une mise à jour économique, puis on va toucher le 100 milliards de déficit. Il ne voulait pas donner un beau chiffron de 100 milliards, mais je pense que ça va s'en... Mais comment? Qu'est-ce qui est la stratégie pour dire, oui, OK, on dépense beaucoup d'argent, mais il va y avoir des dividendes dans le futur parce que voici ce qu'on fait. Voici ce qu'on va rajouter à l'économie. Voici ce que ça va Ouais. donner comme... Mais moi, j'ai rien entendu de ça. Ce budget-là, contrairement aux anciens budgets de Christophe Freeland et Trudeau, il y avait plus de chiffres dedans quand même. Bon, ça, c'est déjà une première chose. Parce que, faut-il le rappeler, Christophe Freeland n'était pas un économiste ni Non. une responsable banquier. Bon, il y avait plus de chiffres. Cependant, ils ont fait de la comptabilité créative en partant. Ah bon. Ils ont séparé les dépenses d'opérations à des fonds d'investissement. Il y a un mot investissement. Et ils Ouais. vont faire un peu comme Fitzgibbon, mais à grandeur du Canada, si vous voyez. Et il va probablement avoir un investissement Canada qui va être pondu de ça. Ils investissent dans l'armée, la défense, pour rattraper le retard. On va même, écoute, Oui, mais il n'y a rien de productif là-dedans, hein. non, j'ai-tu parlé de productif? Oui, j'ai Ben oui, dit c'est où parce ils que c'est ça. dépensent. Ils disent mais qu'on va mais faire une ils économie vont plus choisir productive. des compagnies, ils vont choisir des entreprises qui pensent qu'ils vont être bonnes. On a délaissé un peu le discours narratif vert à tout prix. Donc, ça, c'est une bonne Oui. nouvelle. Tu sais, ils se tassent un petit peu de ça, donc moins de contraintes environnementales, ça débarque un peu, c'est une bonne nouvelle. Euh, Ils vont permettre il va y avoir beaucoup de choses sur les logements, entre autres. Oui. Ça, c'est encore là. Oui, mais là, ça fait Beaucoup combien de... de temps qu'ils disent, là, bâtir Canada maison, là? À un moment donné, c'est parce que tout le monde est logé au Canada, là. Comme, arrête de faire venir des gens à pu finir. Puis, le problème est réglé, là. Ben, C'est- c'est c'est- que ça aurait pris un électrochoc de baisse d'impôts majeurs, de baisse de taxes pour vraiment relancer l'économie, mais c'est pas ça. C'est un budget très interventionniste, encore une fois, interventionniste keynésien. Et puis c'est comme quasiment, je voyais ça aussi quasiment comme un plan Marshall canadien pour sauver le Canada. Le ouais, 78,3 milliards, ça passe comme du beurre dans le poêle. Pourquoi? Parce que avant le dépôt du budget, on parlait de 100 milliards. ouais. Et là, ben, finalement, c'est juste 78,3 milliards. C'est pas si pire. Tu sais, rien là. Les gens n'ont aucune conscience de ça, de la valeur. C'est pas important. Ils vont investir. Écoute, là, la chicane va être intéressante. 6 milliards dans les hôpitaux. Hey, y a-t-il quelqu'un au Québec qui va s'opposer à ça? Alors Non. que c'est de compétences provinciales, c'est un budget opérationnel de type province. Il va mettre 6 milliards des hôpitaux. Là, le Québec, techniquement, il faudrait qu'on dise non, on n'en veut pas. Ça ne t'appartient pas, respecte pas les compétences. Mais le monde s'en fiche. Il y a un monde, parce qu'à expliquer c'est quoi la péréquation, c'est quoi les partages de compétences, ça prend plus que 30 secondes sur TikTok. Ouais, C'est ça l'affaire. Fait que, ouais. tu sais, on a une constitution, on a des normes, mais ça prend le bord
comme Maxime l'a dénoncé depuis des années, ça fait déjà un bout, ça ne dérange pas les gens. On veut l'argent, on veut le chèque. Donc, dans le 78,3 milliards, il va y avoir beaucoup de saupoudrage d'argent. Il va y avoir des coupures par attrition de la fonction publique. On parle jusqu'à 40 000 personnes sur 4 ans. Ah. Oui, mais c'était Pinot, ils ont rajouté bien plus que ça dans les Ben, Trudeau 50 en a dernières rajouté années. 60 000. Oui, c'est Bon. ça. Donc, tu sais, c'est n'importe quoi. Mais ça paraît bien pour dire qu'on essaie de faire une meilleure gestion. Ils ont diminué un peu certains programmes, peut-être d'infrastructure, mais ils en ajoutent d'autres. Donc, c'est toujours, ils vont privilégier des secteurs énergétiques, par contre, très intéressant. On va dans le pétrole un peu, on va dans le nucléaire, c'est quand même pas Ça, c'est pire. un autre domaine. Est-ce qu'on ne devrait pas nationaliser, parce que ça a déjà été nationalisé, toute cette industrie, tu te souviens du temps de Petro-Canada et compagnie, toute cette industrie-là était nationalisée et appartenait au gouvernement. Ils ont dénationalisé, ils ont tout privatisé. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir vers ça? Ce que plusieurs, tu sais, on parle beaucoup de la Norvège, mais eux, tout ça, là, c'est nationalisé, hein. Ils font beaucoup d'argent au point de vue là, de, de- 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 de l'exploitation du pétrole, mais nous, au Canada, ici, Ouais. on ne fait pas énormément d'argent parce que tout est privatisé. À peu près une grande, grande partie de la propriété est aux États-Unis. Hein, c'est les Ouais. États-Unis qui détiennent les entreprises Ben, ici. est-ce qu'on peut nationaliser, mais est-ce que ça vaudrait la peine? Peut-être sûrement revoir des choses. Il y a moyen de faire de quoi, peut-être, mais c'est clair que nationaliser le pétrole, je suis contre ça. On a vu ce que ça a fait au Venezuela et autres. Mais Oui, il y a mais en moyen de faire de quoi. Norvège, Ben, en les Norvège, pays arabes sont nationalisés, le pétrole est ouais. nationalisé Et aussi, la là. Norvège, Et la Norvège aussi. qui a le plus gros fonds Hmm. souverain au monde, grâce justement à ce pétrole-là. Oui. Ben, on a du pétrole, ils sont pognés un petit peu parce que Pourquoi pas le euh, nationaliser? ouais. Ben, c'est parce qu'on jamais les libéraux pourraient le faire parce qu'ils se sont proposés en défenseur de l'environnement contre le pétrole. Et là, ça passerait mal un pays nationaliser le pétrole alors qu'ils ont lutté contre le pétrole pendant des années. Et je ne dis pas que ça serait tout mauvais, il y aurait peut-être de quoi faire avec ça, certainement. On se rappelle que l'Alberta, il y a déjà eu des bébés bonus liés au surplus de redevances pétrolières. Fait que sans que ça soit nationalisé, c'est possible de faire de quoi comme ça aussi, comprenez? Tu sais, il y a moyen de faire des choses, là. Ouais, mais qu'est-ce que, tu sais, on parle, je parlais tantôt du problème de la propriété des moyens de production. Qu'est-ce qu'on pourrait nationaliser pour tranquillement régler ce problème-là au Canada? Mais pourquoi nationaliser? Moi, je veux pas. On a fait des nationalisations. On a nationalisé Hydro-Québec. Puis là, regarde ce que c'est rendu. Euh, c'est en train de s'effondrer à quelque part. Et d'ailleurs, faut-il le rappeler, Hydro-Québec est endetté aussi, il y a des dettes. Ouais. Donc, si on ne fait pas attention, on va le perdre à pas cher. Il va falloir le donner. Baisser notre électricité à qui de droit. Oui, mais c'est Euh, peut-être ça le nouveau, la nouvelle hum, économie mondiale, de hum. dire il faut commencer à nationaliser des types d'entreprises. Parce que c'est- Ben, c'est pas on a du gaz naturel au Québec, mais encore là, on ne veut pas l'exploiter. non, parce que On a c'est du polluant, c'est du gaz de schiste. ben, c'est Hein. ça, tu sais, puis on a du pétrole au Québec, on ne veut pas l'exploiter. Je veux dire, si on veut nationaliser, fine, il va falloir l'exploiter, là. Ouais, mais je Il- ne parle pas du Québec, je parle du Canada, là, ben, le l'Alberta et Québec compagnie. aussi, je veux dire, on a ces ressources-là, on les a toutes. Ouais, mais Euh, tu veux vraiment polluer, aller polluer l'île de l'Anticosti. C'est parce que là, on parle pas de CO2. Moi, je parle pas de masturbation intellectuelle, de changement climatique. Je te parle de la vraie pollution. Tu sais ce que c'est que du ouais. gaz de schiste, hein? Oui, mais on n'est plus dans la Ouais. technologie de 1997 non plus, puis 2003. Ça l'a Ouais, mais beaucoup, l'île beaucoup amélioré de un. d'Anticosti, là, Mais l'île moi, d'Anticosti, je voudrais pas virer ça à un parc industriel lettre où il y a non, tu n'es pas des... obligé. Tu peux avoir juste un secteur ou deux, mais si je parle de l'île d'Anticosti, souvent cité en exemple, tu sais, l'île d'Anticosti, là,
c'est Québec et Montréal ensemble. C'est la grosseur de Québec vers Montréal comme zone, Ouais, incluant le fleuve puis les bordures un peu. C'est ça, la ouais. grosseur de l'île dans ce cas-ci, c'est énorme. Alors, C'est énorme, mais imagine que. pourquoi tu Non, non, mais veux imagine polluer que ça? tu mets un puits de gaz de schiste dans le fond d'un rang à Ouais, mais Drummondville. c'est pas juste un puits là, qui Non, parle, il là. y en aurait d'autres. Il y Si en tu aurait veux, d'autres. Il y en si tu aurait veux exploiter ça, puis que ça 500, soit 500 puits probablement, oui. et plus, et plus. Tu as déjà vu ce qu'ils font au Texas, qu'est-ce que ça a l'air? Le gaz et le pétrole de schiste là, Oui. c'est une zone de guerre, Mais là. C'est il n'y a absolument pas juste, il y a pas affreux, juste mais il y a pas juste des gaz de schiste. C'est que oui, le on connaît le pétrole de gaz de schiste. schiste. Le pétrole, mais non, mais il n'y a pas juste le gaz. Il y a du gaz naturel dans des poches aussi, sans que ce soit les gaz de schiste comme tel. Donc, C'est pas ce que j'ai pu voir, moi j'ai on en a, vérifié. ben, on en a Puis, dans le coin de Trois-Rivières, passant. ouais. Et ça, c'est connu Si, depuis la fin des années 60. C'est pas s'il y nouveau, a là. du pétrole ou du gaz conventionnel, là, c'est pas un problème. Moi, je ne m'opposerais pas à ça. Mais est-ce que C'est ça. c'est valide économiquement? Est-ce qu'il y en a assez pour l'exploiter? Ben, Puis le ce qui pétrole, parle, absolument. parce Le que, pétrole, oui, il regarde la plateforme Hibernia que tu as payé pour, puis moi aussi, parce ouais, qu'avec nos impôts, 7 milliards de dollars à l'époque, mais elle ouais, pompe dans la même piscine à pétrole que le Québec a accès aussi. Et c'est ça, ouais, c'est pas du qui est le pétrole de Old schiste. Harry, là, le réservoir Old Harry. C'est un Mais, réservoir, c'est une tank. Ben ouais, oui, le pétrole est là, là. Puis il y en a. Il y ouais. en a en masse. Donc, on peut aller chercher. Donc, il y a moyen de voir, mais ça prend la vision, il faut vouloir. Mais regarde ce que le Ouais, mais c'est gouvernement pas ça Carney. c'est pas de ça, il parle d'aller chercher du Hum, pétrole de schiste ou du gaz de schiste à l'île ouais. d'Anticosti, puis ils sont là, les grosses réserves Hum. dans le coin de l'Anticosti. Puis ça, ben, même si c'était valable économiquement, est-ce qu'on veut polluer Bon, un beau territoire comme celui-là? si Moi, on ne veut pas le je faire, doute. il faut aller dans d'autres énergies ailleurs, il faut devenir dépendant, mais dans le budget, il parle du nucléaire aussi, d'investir Pourquoi ne là-dedans. pas faire d'autres barrages? Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne ben, fait les pas d'autres barrages à cette barrages? heure, il y a un barrage à la Romaine, mais il achève avec les revendications territoriales autochtones, ce ne sera plus possible dans quelques jours, dans quelques semaines. Ouais, mais on est capable de faire la guerre, là. On est encore capable, là. Non, 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 on est désarmés ici. Alors, écoute, on n'est même pas capable de lutter pour des autruches, fait que je pense qu'on va lutter contre ça. Mais, tu sais, Non, mais là, non, mais tu sais, si on a un développement économique, puis il y a un groupe comme mais les t'as pas, mais Autochtones Carney, qui j'ai pas fini parce s'opposent. que Carney, avec l'Alberta, vu que le Québec niaise puis le pétrole, ce qu'ils vont faire, ils vont passer un pipeline jusqu'en Ontario, jusqu'à Bay James ou Baie du Son, un des deux, là, ce qui va être le plus rentable. Puis, il y a un bateau qui va pogner ça, puis il va l'envoyer pour l'envoyer à Terre-Neuve, à Halifax, Ouais, il à parle de faire un Boston. port à Churchill, là. C'est ça, Voilà. dans la baie James. Ben oui. Euh, Ben oui, oui. ben Fait que nous autres, on n'en profitera pas, nous autres, là. ben non, il va nous bypasser complètement. That's it. Ouais, Ben ouais, voilà, le problème est ouais. réglé. Ben oui. Alors, nous autres, les nonos, on refuse notre exploitation. Encore là, il y a moyen de le faire avec des nouvelles technologies meilleures que ce qui se fait. Et je ne dis pas de trouer à la gruyère l'île dans ce cas-ci, mais pas juste dans ce cas-ci. Mais c'est que ça va se faire de façon bâclée. C'est ça, j'ai peur, encore une fois, parce qu'on est mal pris financièrement. On a élu un tas de chaudron. Et le problème qu'il y a, ça va devenir un peu une obligation. Tu sais, le plan Nord de Jean Charest, hein, 25 milliards. Les compagnies minières, ils en profitent de ce plan-là en tabarnouche. T'es Ouais, payes pour qu'ils viennent ouais, chercher ton minerai puis tes redevances. Bouf, ça ouais. pourrait être mieux. Pas de transformation, on en manque et autres. On voit ce qui se On passe avec dirait, nos usines ou ce qui se passe pas avec nos usines, là, un on des dirait deux. qu'ils font exprès de gaspiller, là, tu sais, comme Norvolt, là. Ben oui, puis là, Norvolt, moi, là, tu sais, être en affaires, là, tu sais, puis, ou un gars d'affaires, tu sais, mettons, ministre de l'économie au Québec, pourquoi j'irais chercher une compagnie qui est un start-up, finalement, qui n'a pas fait ses preuves, non, non. tandis que tu peux aller chercher, parce que les batteries, c'est quand même quelque chose qui est absolument essentiel pour l'avenir, là. Tu sais, on parlait d'Optimus. Optimus, là, ça va en prendre en crise des batteries, là, pour ça, là, Hmm. tu vas avoir des millions et des millions de robots. Ouais. Euh, C'est le fun, ça, pourquoi, non? pourquoi, ben oui, mais nous, on a les matériaux pour le faire. Hein, pourquoi pas été chercher une compagnie comme LG ou une compagnie comme Panasonic ou Ouais. même une compagnie comme Tesla
pour construire une usine ici. Puis nous, on a tous les matériaux disponibles ici pour, tu sais, au lieu d'aller creuser là, à l'île d'un de nos plus beaux territoires, allons creuser pour du minerai dans le nord du Québec où il y a des tonnes et des tonnes de ces produits-là que les fabricants de batteries ont besoin. Les vrais fabricants de batteries, là, pas des startups Ouais. qui n'ont pas de Pas technologie. les faux, là. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas avoir amené LG ici tout de suite? Ça aurait marché tout de suite, là. Pouf! Les autres sont habitués de construire des usines puis de construire des batteries. Ils ont la technologie et tout et tout. Mais non, on a mis des centaines de millions dans un projet qui était Mm. un novice en affaires aurait dit attends, là, le risque est bien trop élevé. Ils ont-tu déjà construit des batteries, ce monde-là? Puis c'est quoi le risque de ce projet-là comparativement à aller chercher un LG ou un Panasonic? Mm. Ben, c'est pourquoi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je veux dire, mais Norval c'était voué à l'échec dès le début, Oui, effectivement. Moi, je l'avais oui. toujours prédit zéro batterie. Ben oui, C'était un c'était clair. projet idéologique. C'était pas un projet économique, c'était un projet idéologique. Ah Donc, ça ben, prenait c'est quoi quelqu'un. l'idéologie en arrière de ça? Parce que moi, Ah ben, d'être c'était vert, c'était certain pour de les perdre. énergies vertes du futur, puis le Québec allait se positionner Oui, dans mais le non, c'est parce que marché c'est. vert. Non, C'est oui, n'importe mais on peut se positionner avec des quoi. entreprises parce que c'est un marché, c'est un gros marché, là, les batteries. Là. Mais pourquoi se positionner avec des petits clins? C'est ça, tu sais, comment tu vas avoir une idéologie de te positionner avec des gars qui n'ont pas fait leur preuve? Parce que tu as peut-être un intérêt que tu vas pouvoir ramasser par la banque, Ouais, c'est ça. Il y a intérêt mais personnel en arrière de ça. Moi, j'essaie d'éviter d'être cynique, mais. ben là, Et- on le voit, là, c'est assez clair. Là. Ouais, c'est C'est ça. c'est un projet de type démocrate. Tu sais, c'est comme hier, il y a eu une bonne nouvelle du jour. Ben hier, il faut parler du jeudi le 6. Nancy Pelosi qui a annoncé qu'elle ne se Hmm. représentera pas, bon débarras. Mais j'espère qu'avant de quitter, elle va donner son livre de recettes, comment faire fortune, Ouais, comment s'enrichir avec un salaire de 140 000 à ouais. 180 000 par Elle a année, plus de battu tous dépenses. les indices, celle-là. Elle a battu. 311 millions, Ouais. millions sa valeur. Elle a battu Warren Buffett. C'est Ah pas oui, rien. oui. J'espère qu'elle va écrire un livre pour dire Pas comment elle a fait besoin, ça. on sait comment qu'on l'a fait. Ah non, mais on ne Ils sait pas. font. Il n'y a pas un média qui en parle. Fait qu'on ne doit pas le savoir, Ah Stéphane. Les ouais, médias ben n'en on parlent pas. sait, ils font des lois, puis ils font des lois, ils savent quelle loi s'en vient, quelle loi va passer, quelle loi passera pas, puis ils savent quelle industrie ça va affecter, puis voilà. Tu es en train de parler de délit d'initié, toi, là? Ça C'est n'existe plus, exactement ça. ça qu'ils font, c'est ça. Ben, non. Complètement ouvertement, là, ils font plus cacher, là. Ils font tellement ouvertement qu'il y a une compagnie aux États-Unis, puis moi, je vais porter plainte, je n'ai pas le nom de l'indice. Je l'ai vu passer hier. Ils ont vraiment créé un indice boursier basé sur, Sur les trades les placements boursiers du Congrès. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis la date, le rendement, c'est 22 ben, ouais, c'est quand même pas pire. ouais. Fait qu'il y a un indice boursier basé sur les décisions, pas les décisions, mais les placements boursiers de portefeuille des membres du Congrès. Pensez-y 2 minutes. Là, le problème là-dedans, dans cet indice-là, c'est que c'est comme retardé. Parce que Oui. ils n'ont pas à dévoiler immédiatement le placement. Fait que Non. il y a comme un gap dans le temps où eux autres font de la grosse argent, puis là, tout le monde se rend compte que, oh, ils ont acheté ça il y a un mois. Mais là, il est trop tard, un mois en Ben là, après investissement. ça, ils vont faire planter l'indice. C'est ça. Fait que ça Ah vaut oui, ce que ça oui, vaut, c'est là. Tu ça. sais, je veux dire. Mais c'est ça. C'est tout. Tu sais, c'est pour ça qu'on a eu Norvolt. C'est pour ça qu'il y a eu des batteries. C'était l'avenir. C'est le futur. Puis on investit. Ben, Puis c'est Investissement le Québec. futur, les batteries. C'est ça le pire, puis on a tous les matériaux pour le faire. On n'est pas les batteries au lithium. Ben oui, il y a juste ça Ben non, aujourd'hui. mais les batteries au sodium qui s'en Il y a viennent, les là. LFP aussi. Ah oui. Il y a toutes sortes non, Ben, j'irai pas avec les dire. incendies qui vont pogner dans les autos électriques de plus en plus, les batteries au lithium vont être de moins en moins populaires. Ouais, mais Les autobus Lion électriques, c'était ça, là, aussi, là. les voitures électriques prennent 6 fois moins en feu qu'une voiture à essence. Fait que ça, c'est tout
Ça, je pense pas que c'est des bons arguments contre les voitures électriques. Puis Ben, les 6 batteries, fois plus à date, je ne sais pas où la statistique, mais je ne suis pas sûr parce que ça vient ça de a déjà Tesla. peut-être été le cas, mais ce n'est plus le Oui, c'est cas, là. encore le cas. C'est Parce rare que, parce qu'il y a des que tu vois rappels. une Dès qu'il y a voiture. de quoi, il y a un rappel automatique, là. Ouais. Euh, une compagnie comme Tesla, et eux autres, ils ont toutes les statistiques à tous les mois dans le rapport annuel, comment tout ça se passe. Puis c'est beaucoup moins. Mais même à ça, les batteries ne sont pas que exclusivement quelque chose pour les voitures électriques. Tout Non. s'en va à batterie. Tout, On absolument en tout avait s'en pour va le à batterie. cellulaire et autres. Et si vous venez à Québec, dans le parc industriel, j'ai fait une tournée virtuelle l'autre fois avec mes amis, il y a un mois à peu près. Oui, Puis j'ai montré celui de Donnacona aussi, les data centers ouais. immenses. Mais ça s'en Euh, va dans l'espace, les data centers. Est-ce que tu as entendu Elon Musk en parler cette semaine? non, ça, je l'ai raté. Mais Lui, parce que ben, on a des data centers au Québec à cause de notre climat, parce que c'est plus ouais, froid, fait que finalement, la planète ne réchauffe pas. ouais. Mais, mais Mais c'est assez frais pour ça, tu sais. avec Starship, ils vont tout envoyer les data centers En en orbite. orbite. Là, tu n'as plus de problème d'énergie, parce que Ah tu as non. de l'énergie à 100% gratis là-bas, qui est 24 heures sur 24. Ben ouais, avec Euh, le soleil. Puis tu as le refroidissement, parce que refroidissement, tu sais, tu as un panneau solaire là, qui est là, en avant du soleil. Ouais. Lui, il reçoit, mais en arrière de ce panneau-là, il fait moins 200 quelques degrés. Fait qu'il n'y a pas besoin de. Il y a un refroidissement naturel qui existe là. Fait que tu as tout le meilleur des deux mondes. Puis c'est ça que Elon Musk qui disait cette semaine. On bâtira plus dans pas longtemps de centres donnés sur la planète. On va tout envoyer ça en orbite, ce qui fait bien plus de sens. Ça va être intéressant parce qu'il va falloir changer nos lois pour ça, Stéphane, parce que, exemple, le Patriot Act ou autres, les lois au Québec, Oui, interdisent des gros organismes et autres d'aller dans des data centers en dehors de ton territoire. Et oui. là, c'est intéressant. Si tu envoies ça dans l'espace, à qui est le territoire? Ouais. Oh! Mais Et ça, là, c'est la je vois même tout de suite la question. France. Je vois La tout de même suite la question France se pose avec Starlink là, aujourd'hui. Là. partout, Starlink, partout, ben partout, oui, partout. Starlink, c'est partout sur la planète. Là. Fait Ah que là, oui. il y a des pays qui ont plus perdu le contrôle sur l'Internet, finalement. Oui. Ils peuvent plus savoir qu'est-ce qui passe dans le pipe. Non. C'est tout Ça les SpaceX. énerve. C'est sûr que ça les énerve. Ils perdent un petit peu de contrôle. Ils perdent du Pas contrôle. mal, Fait oui. que, ben, c'est la même chose pour les centres de données. Tu sais, ça fait du sens. Tu sais, construire un plan nucléaire ici, sur la planète, ou construire un barrage, ou construire toutes les infrastructures pour, pour faire rouler ces affaires-là. Tandis que tu peux juste, pouf, les envoyer en orbite. Puis là, ils vont pouvoir le faire dans un an ou deux à cause de Starship, right? Que ça ne va coûter rien. Ça va coûter pratiquement rien avec un 100% réutilisable, un vaisseau spatial 100% réutilisable. Oui, ben oui, ça diminue beaucoup les coûts. Puis les gens Ouais. ne le voient pas aller, mais oui, c'est très bon. Puis d'ailleurs, SpaceX s'en va à la bourse bientôt. C'est Ah, je pense que c'est juste Starlink. ben moi, je Ils voyais même avec vont faire un spin-off SpaceX. de... Ben, on Je pense parlait que... de SpaceX aussi. Je pense pas. Je pense pas Mais que le on gouvernement souhaite laisserait parce que faire ça. c'est une course à l'espace à laquelle on assiste aussi. Ah ouais, Et ouais. on le voit, là, le contrôle spatial, comment il se fait de plus en plus. C'est SpaceX qui gagne à 100%. Là. Mais là, justement, en parlant d'espace, cette semaine, je pense que c'est cette semaine, demain ou après-demain, il va y avoir le New Glenn de Jeff Bezos qui s'en va, qui va faire son deuxième essai. Ah, Fait que ça, c'est un bon compétiteur à SpaceX là, qui est en ben train oui, ça prend la d'arriver. compétition. Ouais, ouais. Puis lui aussi, ça va être complètement Mais je ne sais pas reusable. jusqu'à quel point c'est compétitif. C'est des compagnies américaines, les deux. Quand je suis allé visiter Cap Canaveral en 2023, Mhm. on a passé par le chemin là, pour le mener. Puis là, j'ai remarqué justement, il y avait Blue Origin qui était là, il y Ouais, avait Boeing qui était là, il y avait SpaceX. Les trois étaient tous dans le même secteur, là, à 1 kilomètre ouais. de distance à peu près chaque. Donc, leur bureau et tout. Donc, ils sont tous près un de l'autre.
Donc, ils collaborent ensemble, là. Oui, ils sont en compétition et ils sont tous branchés avec la NASA aussi en même temps. Donc, ils ont tous des branches avec la NASA, sans parler des développements spatiaux militaires, avec la Ouais, Space Force, exemple. Le ouais. complexe militaro-industriel est là. Lockheed Martin était là, comme Lockheed Martin sont à Ottawa aussi. Même chose. Donc, euh, il va y avoir de quoi comme ça, oui, de privé, mais on sent quand même une grosse patte de gouvernement C'est clair. sévère et C'est clair. extensible. C'est clair que le gouvernement, ils les laissent pas faire ce qu'ils veulent, là, c'est clair. Là. Puis ils travaillent tous aussi pour le département de la guerre maintenant, département de la défense ou de la guerre. Ben, de la guerre, ça, c'est une technicalité. C'est drôle parce que quand j'ai vu ça, ça a changé, effectivement. Là, il y en a qui disent, ah, c'était écœurant, Trump, c'est un dictateur. Non, non. Pour les gens, donc, à l'époque, ça s'appelait le département de la guerre. En 1971, ils ont viré 71, 72. Début des 70, ils ont ouais, ils viré ont ça en changé ça. département de la défense. Et là, Trump, avec Peter Sek, on nommait ça département de la guerre. Ouais, Ça envoie un message symbolique aussi aux autres nations en même temps. ouais, c'est très symbolique. Hey, Daniel, merci d'avoir été le premier remplaçant d'Amélie. On va s'en aller dans la section membres. On a plein d'autres choses à se dire. Oui. Et dont tu veux parler de franc-maçonnerie avec moi, puis je vais déterminer si tu es une personne qui est un potentiel candidat pour devenir Aha! maçon. Puis peut-être que même on va t'initier directement Ah dans ben, la section membre. tabarnouche. Fait Fait que, qu'on va en profiter, on va en donner pour l'argent parce que, faire une histoire courte, il y a des gens ouais, qui ont jugé que je l'étais. On va voir si ouais, je suis vraiment. ouais, Puis ça on va être va te intéressant de voir parce diagnostiquer. que, ah ouais, on va Ouais. diagnostiquer, on va analyser ça live. On va faire un test live. On va faire ça de symboles, puis de signes, là, puis on va checker ça. Ben, écoute, on se retrouve dans la section membre, puis on va discuter de tout ça. Puis, ben, c'est ça. Merci. Tu es le premier remplaçant Désolé. d'Amélie. Amélie va revenir, je pense, 20 quelques décembre. Fait que, OK. Alors, voilà. Puis, salutations à Amélie. Je sais qu'elle va nous écouter. ouais. J'espère pas t'avoir J'espère que fait ça honte. va Puis j'ai bien. pas le même look. Non, 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 non. T'es pas aussi agréable à regarder. Non, je sais. Désolé. Non, c'est ça. Mais bon, peut-être qu'il y a des femmes qui te trouvent absolument agréable à regarder. On fait notre possible. C'est ça. Hey, merci Daniel. Puis garde, nous autres, on se retrouve dans la section membre. Puis ben, on dit aux gens, ben, à la semaine prochaine, on va avoir un nouveau remplaçant ou remplaçante d'Amélie la semaine prochaine. Surprise. J'ai hâte de voir ça va être qui. Excellent. Merci Fait que beaucoup. voilà. Bye. Hey, merci Daniel. Merci tout le monde. Je termine. Là. C'est compliqué mon affaire.